Bonjour à tous et bienvenue pour votre réponse aux questions par mail numéro 31. Ah, ça marche pas bien. C'est des conneries. Allez, vas-y, parce qu'il y a un problème. Bon, reprends. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, j'arrivais pas à baisser le son. Bon, je, je vous disais bonjour à tous. Non, j'arrive pas à baisser le son. T'arrives pas à baisser le son. Ah bon, c'est beaucoup de choses, d'accord. Et bienvenue pour vos réponses aux questions par mail numéro 31. Bonsoir Manu, bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Je sais même pas si vous m'entendez en plus. Si, je pense qu'on t'entend très bien. Et bonsoir Père Manu. Eric et bonsoir DJ. Bonsoir à toutes et tous. Et bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette session de questions par mail numéro 31. Et pour information, on n'entend pas la musique. Et voilà. Et voilà, bon, on va recommencer. Je ne sais pas pourquoi on n'entend pas la Oh, musique, parce que c'est chiant ça. Parce que mais je sais c'est pas, comme moi. ça. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? C'est bizarre. C'est pour ça que je me murmurerai plus fort, la musique. Ah bah de toute façon là tu l'entends pas, c'est normal, mais c'est bizarre Oui, que là ça en fasse ce ça. moment c'est normal, mais bon, la musique on l'a entendue pourtant. Euh, Ouais. Ah la technique. Quand ça veut pas, ça Ah veut c'est pas. chiant ça. De sortie. Alors, je parle en attendant. Nous allons répondre à vos 16 questions que vous nous avez envoyées sur voyance en direct 037@gmail.com. Et puis voilà. Alors, Par on y contre, va, Manu. on entend bien les sons. Par contre, il y a tout aussi, c'est juste la musique qui ne Ouais, passe pas. bah c'est le lecteur de Microsoft qui fout le Oui, bordel. oui, mais c'est un problème de lecteur. Ok, On va tout de suite répondre à la première Je vous question. rejoins, vous inquiétez, pour continuer. ça marche. Commencez, je vous Alors, rejoins. pour commencer, alors il y aura une petite, on va dire un petit renseignement de la part de Margaret avant de passer aux questions, qui se pose des questions, qui se pose une question, donc on va la passer vite fait avant de passer à la première question qui voudrait savoir un truc et parce que ça me paraît assez important de la passer tout de suite et qui nous dit ceci, c'est quand même on va. Elle nous dit bon, elle te dit bonjour Armel, je m'excuse de vous déranger car je ne souhaite absolument pas vous importuner, mais suite à une réponse qui me semble incohérente avec ce qui m'a été dit dans une précédente émission, à une question qui était faite sur le live de mission 257, à laquelle euh, uniquement Agnès et Christiane ont répondu, car Alexandra n'était pas là. Muriel n'était pas encore connectée. Je ne suis pas du tout au fait des éléments de la réponse en totale contradiction de m'était, ce qui m'avait été certifié par vous-même. Muriel et même Christiane. Donc en fait, en gros, elle a posé plusieurs fois la même question, si j'ai bien compris le truc. Parce que je fais un peu tout un pavé. Et vous voulez savoir pourquoi Alors, moi, je suis pas responsable des réponses qui vous sont données en dehors de mes réponses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous posez plusieurs fois la même question dans un laps de temps très court, voilà. les réponses peuvent être divergentes, tout simplement parce que il ne faut pas poser la même question sur un laps de temps très court, parce que sinon le tarot, l'oracle, n'importe quoi, vous répondront n'importe quoi, puisque la question a déjà été répondue au départ. Donc, il faut tenir compte du premier tirage et de la première réponse qui vous a été apportée. Voilà, Voilà. ça c'est important à savoir. C'est pour ça que je dis souvent, ne posez jamais
36 000 fois la même question parce que vous risquez d'avoir des réponses qui sont totalement incohérentes et différentes. Voilà. Oui, il est d'accord avec moi, Noréo. Oui, il est d'accord, effectivement, oui. Ceci étant dit, nous passons à la question de Ramda, enfin, la question de scène de Ramda. Bonsoir, Ramda. Et Ramda est en année 5, puisqu'elle est du 24 novembre 68. Et en effet, en année 5. Chanson pour l'année prochaine. C'est Bonsoir, ça. bonsoir à tous les amis. Ma recherche d'emploi va-t-elle aboutir à un travail qui me correspond? Merci pour votre travail. Très bon week-end. Alors, vous aurez plusieurs propositions qui vous seront faites, à vous de choisir la bonne. Maintenant, on me dit qu'il y a une formation qui peut vous être proposée. On m'indique également que vous pourriez travailler dans un domaine en rapport avec la communication et les papiers. Et on me dit qu'il y a un CDI qui se présente à vous. Et ce CDI pourrait vous être proposé dans les 9 jours, 9 semaines, voire 9 mois au plus tard, évidemment. Alors, on me parle beaucoup de jalousie, donc voilà. Sur le courant du mois d'avril, ou dans les 4 premiers mois de l'année 2023, ou les 4 mois qui suivent, c'est-à-dire à partir de maintenant, ça peut être donc mars-avril 2023, vous pourriez signer un contrat en rapport avec un stage que vous auriez fait vers le mois de janvier-février 2023. Et j'en ai terminé. Alors, question suivante. Normalement, tu entends la musique. Madame. Oui, on entend. Oui, c'est bon là, ça passe. Ben voilà, on a résolu le problème. Alors, entre parenthèses, j'ai un excellent son du côté du casque là. C'est. Je confirme. Alors, question. Voilà. Une question de Marianne. Et bonsoir Marianne. Marianne qui était jolie, entre parenthèses. Et c'est ça. Bien sûr. Mais bon, c'est vraiment pas pour elle, c'est pour sa fille Cassie. Ah, bon. Eh ben, bonsoir Cassie. Voilà, qui est en année 5 également, qui aura une petite chanson pour l'année prochaine. D'accord. Qu'est-ce qu'on aura comme chanson l'année prochaine, ça va être le festival. Il y aura de la collection. Ah, c'est sûr, là. Ça va être l'année collector. Bon. Ah oui, là, oui. Alors, avec mon compagnon, nous allons visiter un appartement. Nous allons le décrocher. Nous attendons un petit garçon fin février, début mars. Merci de nous éclairer et merci pour votre dévouement. Je vous embrasse très bien fort. Très bien fort. Alors. D'ailleurs, je pense que le petit bébé qu'on entend rire, ça doit être un petit garçon. Je sais pas pourquoi. Mais. Alors. Est-ce qu'ils vont réussir à décrocher l'appartement qu'ils vont visiter? Alors, on me dit que c'est quelque chose de tout neuf. Et on me dit que c'est pas certain. C'est pas certain. Non, il y a un blocage. Je vous vois bien déménager, il n'y a pas de souci, mais certainement pas dans l'appartement que vous devez visiter très prochainement.
Et j'en ai terminé. Vous direz si la réponse vous convient, parce que je pense que c'est en rapport avec ce que j'ai bien compris à la question. Allez, je parle mal la France là aujourd'hui. Question suivante. Eh bien, nous passons à une question de Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Alors, bonsoir. J'aimerais savoir si mon fils Johan va trouver un emploi en CDI. Et Johan est du 26 octobre, année 6. Ah oui, 94. année 6, exactement. Bon bah, je crois que je vais t'envoyer le toboggan. Bah, faut bien, oui, faut bien. Oh là. N'emballe pas. On y va, tranquille. Faut se dévoyer, hein. Oui. C'est ça. Allez, on est parti. 3, 2, 1, mise à feu, ignition. Restez couché. Alors moi, j'ai pas d'emploi. Pour l'instant, j'ai pas d'emploi du tout. Je vais refaire le tirage parce que c'est bizarre la réponse qui m'a été apportée. Parce que comme s'il fallait qu'il continue et qu'il persévère. Est-ce qu'il y a un CDI pour Johan, c'est ça, hein? Oui, Johan, tout à fait. c'est ça. Ah, il faut qu'il persévère, hein, c'est ce qu'on me dit. Pas pour l'instant en tout cas. Hein. Il y a des indécisions. Il y a quelque chose qui va signer, mais c'est pas en CDI. Oui, il y a un CDI, c'est-à-dire qu'il va signer quelque chose, mais qui ne sera pas en CDI au départ, mais il décrochera un CDI dans cette même entreprise qui pourrait avoir un lien avec Internet ou bien avec tout ce qui tourne autour d'un endroit où il y a du monde. Voilà, je dirais que c'est... Ouais, du public, voilà, un endroit où il y a du public ou alors en rapport avec Internet. Et j'en ai terminé. En tout cas, bon courage à Johan et plein de choses, d'énergie positive pour cet emploi. Alors, question suivante. Question de c'est ça. Nadège. Bonsoir Nadège. Bonsoir Nadège. Eh ben Nadège. Alors, qui nous dit bonjour à tous, merci pour votre réponse, mais je n'ai pas bien compris si ma fille et mon gendre vont devoir vendre l'entreprise, à savoir donc Aurélie qui est du 17 août 83. Année 4 et qui va passer en année 5 en janvier. Et Kevin 3 juin 82. Et qui est en année 6 et qui va passer en année 7 au mois de janvier. Vous aviez bien vu, ils font des fromages, mais les charges actuellement deviennent trop importantes et leur donnent des soucis. Merci de votre réponse. Vous disiez qu'elle ferait autre chose, mais lui restera-t-il dans l'exploitation?
Alors moi, je les vois pas vendre vraiment leur exploitation, hein, donc je pense qu'il restera. Il y a du changement, donc peut-être que euh, elle fera autre chose. Euh, mais moi, j'ai la réussite hein, quand même dans leur entreprise. Hein. Donc peut-être vont-ils se tourner sur la vente à l'étranger. Je sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est ou peut-être vers les supermarchés 24, 44, 51, 61, 61 et 8, 69. Ouais, c'est sûr qu'on voit qu'ils sont dans des soucis financiers et puis ils ont besoin d'argent, mais je les vois pas. Je pense sincèrement que ça va s'arranger. Je les vois pas abandonner, devoir faire un sacrifice en rapport avec l'entreprise. Pour être sûr, je vais regarder. Pour être sûr, je vais regarder avec un autre oracle. Hop. Alors, est-ce qu'ils vont garder leur entreprise ? Et pendant que les cartes se battent, merci toujours à nos modettes qui minuteront toute cette vidéo et qui seront là lorsque vous l'aurez bien forcément sur YouTube. Voilà. Oui, vous voyez, j'ai dit l'homme qui ressort avec le choix. Ils seraient tristes, hein, tous les deux, s'ils devaient vendre leur entreprise. Moi, on me parle d'un cadeau. Hein. On me dit vraiment que il faut qu'ils fassent tous les deux attention à leur santé. Hein. Peut-être qu'ils se donnent beaucoup trop. Ouais, à l'heure actuelle, bon, on me dit que c'est un mauvais passage, hein, un mauvais passage à traverser. Ouais, j'ai quand même la séparation qui ressort. Mais j'ai plutôt la maison à côté de la séparation. Écoutez, il y a quelqu'un qui les conseille ou qui est vraiment bon, enfin voilà, qui est bienveillant à côté d'eux. Il faut qu'il les écoute. Moi, sur l'hiver, là, on me dit que il va y avoir un choix, en effet, à faire. Mais sur la séparation, j'ai la sérénité. Donc, pour moi, ça veut dire que ils vont apprendre quelque chose, et quelque chose qui va leur être révélé, qui va les rassurer. J'ai quand même le sacrifice hein, qui ressort. Donc, moi, je suis pas sûre, vous voyez, je suis pas sûre qu'ils se séparent de leurs biens, même si pour moi il y a le sacrifice et même s'il y a la séparation, il y a quand même la sérénité qui ressort et la bienveillance. Donc, pour moi, qu'ils prennent leur temps pour réfléchir. Il ne faut pas se précipiter. Voilà, j'en ai terminé. Et j'en ai terminé. Pardon. Il rêve, le monsieur. Oh là là. Question suivante. Alors, question suivante. Et Christian qui a des soucis pour nous rejoindre. Décidément, aujourd'hui. La technique n'est pas avec nous. Pas Allez, avec on nous. continue. Question Question de suivante. Pascal. Bonsoir Pascal, le.
Alors, on dirait que apparemment, ça serait un rêve. Oui. Voilà. Bonjour, et donc déjà, elle est du 15 juillet 61. Alors, elle est en année 1, elle passera en année 2 au mois de janvier. Mhm. Bonjour et un grand merci pour votre chaleureux accueil que vous nous accordez. Je rêve de vivre à la campagne dans une grande maison avec un grand terrain, pour faire mon petit jardin et avoir une petite basse-cour et un charmant mari. Est-ce que ce rêve va pouvoir se réaliser et dans combien de temps? Est-ce que Merci le d'avance. rêve de Pascal va se réaliser? Si oui, dans combien de temps? Alors on me dit que les portes sont grandes ouvertes et que si vous voulez que ce rêve se réalise, il faut faire ce qu'il faut. Déjà, il faut changer de département. On me dit que il va falloir ne pas baisser les bras, continuer à espérer. Ça sera pas tout de suite, hein. Ça sera pas tout de suite. Il faudra encore passer quelques épreuves avant d'y arriver. Mais vous y arriverez. Vous y arriverez parce que je vois que vous êtes quelqu'un de persévérant, surtout de patient. Et alors, 31, 9, 40, 50, 56, 66, 67, 73, 83 et 84. Moi, si ça arrive, je dirais c'est au minimum dans un an. Au minimum, voilà. Et j'en ai terminé. La début de réalisation de votre rêve. Hein. Je parle pas de votre rêve réalisé complet. Voilà. Mhm. Allons-y, question suivante. Et nous poursuivons avec une question de Jocelyne, qui est une nouvelle. Bonsoir Jocelyne et bienvenue. Bonsoir Jocelyne. Alors n'hésitez pas à... Non, pas faire ça. Il se plante, notre monsieur. Oh là 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 là. J'ai commenté, cliqué sur la cloche. Regardez, pouce bleuté. Je suis forcé à vous faire connaître. Eh bien voilà. Donc Jocelyne, quelle est sa question? Alors, Jocelyne, qui est du 8 septembre 54. Et qui est en année 5, qui va passer en année 6 au mois de janvier. Voilà, Ok. ça commence bien. Eh Ouais. oui, encore une autre musique. Hein, encore. Eh oui, encore une petite chanson. Depuis 14 mois, j'ai des douleurs m'empêchant de faire du sport et de marcher. Celle-ci me réveille la nuit. Rien ne calme cette douleur. Je suis allé voir une magnétiseuse. Ça a plutôt bien fonctionné, mais depuis un mois, c'est revenu et en plus fort. Ce qui joue sur mon moral. La marche et mon lit ne sont plus mes amis. Ce matin, je vois un ostéopathe. Pouvez-vous me dire si ces douleurs vont partir définitivement? Merci, bonne journée. Alors je vous rappelle que nous ne sommes pas médecins et que nous ne faisons pas de diagnostic. Hein. Moi, la seule question que j'ai à vous poser en retour, c'est est-ce que vous êtes pic? Parce que si c'est le cas, ça pourrait expliquer ces douleurs. Vous savez qu'il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont pour l'instant Voilà. incurables par la science, du fait Alors. que, voilà. Hein. Bon, alors, est-ce que les douleurs vont partir En définitivement? tout cas, bon courage parce que c'est pas évident quand on a des douleurs comme ça. Non, c'est Je pas crois que évident. Christiane nous a rejoint, c'est ça? Nous accueillons Christiane, enfin. Enfin, c'était laborieux là. Bonjour à tous. Bonsoir, Christiane. Bon, alors, moi, on me dit qu'il faudra être patient, que les douleurs sont... Vous allez probablement faire plusieurs consultations
Alors, je vais voir 20, 29, 34, 44, 54 et 56. Bon, pour moi, je pense que oui, ça va disparaître, hein. Mais ça sera pas miraculeux. Ça sera pas... Voilà, on voit beaucoup de souffrance, beaucoup de... Moi, je pense que c'est un choix que vous avez fait qui n'est pas bon. Alors, voilà, c'est tout ce qu'on me dit. Et j'en ai terminé. Alors, je tenais quand même que je... Alors, je donne quand même la question qui a été posée, Christiane, ou pas? Je n'ai pas entendu la question, alors je pense que je vais... Et Christiane, on t'entend pas bien. Ouais. Voilà, comme d'hab. Comme d'hab. Et bon, alors on va faire le petit geste. Là, vous Là, m'entendez ça va mieux. mieux, je pense. Ah, Oui, ça va mieux. Là, Voilà. c'est super. C'est Bravo. incroyable ce truc. Ouais, Par mais c'est contre, comme je ça. pense que je vais prendre la marche en cours. Là, je vais... Parce que cette question-là, je ne l'ai pas entendue. Donc, je vais prendre la prochaine. Ok. Ok, Ok. ça marche comme tu veux, Ouais. sinon on te la repose. Si on te la pose, hein. J'ai entendu qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait des douleurs. C'est tout ce que j'ai entendu. C'est ça, puis qui voulait ça. savoir si ça allait se passer. Voilà, si Appelle ces douleurs vont Roselyne. partir, définitivement. Jocelyne. Jocelyne, pardon. Bah, c'est Jocelyne, c'est une nouvelle. Définitivement. Ouais. Alors, je vais vite voir. Comme j'entre en course, là, c'est un peu... Ah, Et parce même- que je vous expliquerai en off ce qui se passe avec mon téléphone. Enfin, D'accord. Oui, on en parlera après. rien de grave, mais bon... Ah, la technique aujourd'hui. Non, c'est n'est ma... pas au En rendez-vous. fait, c'est mon organisation qui... faut que je m'y habitue, quoi. Ah, D'accord. Alors... Non, mais c'est pas possible. Pas... Alors, est-ce que ces douleurs vont disparaître? Ça me répond complètement à côté. Je crois que je suis pas encore dans le coup, là. parce que moi je lui ai demandé si elle était pic-pic, et Ouais. que si elle était pic-pic, eh ben, que ça pouvait faire partie des effets secondaires du pic-pic. Bah déjà, moi, on me dit qu'il faut du repos. Moi, on me dit qu'il faut du repos. Au foyer, hein, il faut du repos au foyer. Oui, j'ai la maladie qui ressort, effectivement. Alors, est-ce que ça va disparaître? Est-ce qu'on me parle à ce sujet? Je vois qu'il y a de la maladie, qu'il faut du repos. Oui, perte. On parle de voyage. Bon, on me dit qu'il faut surtout du repos, mais bon, on ne parle pas à vrai dire, de disparition complète de douleur. Bon, on parle de la justice. Alors, est-ce qu'il y a, je veux dire, une procédure en vue ou... Si Oui, c'est en je sais. rapport avec le pic-pic, c'est possible. Oui, si c'est en rapport avec... oui. Par contre, après, j'ai quand même la chance qui ressort... Ouais, Moi, je pense que... Bon, supposons que ça a un rapport avec la pic-pic et que vous attaquez, vous risquez de gagner. Maintenant, si c'est pas un rapport avec la pic-pic, j'ai bien le repos, le foyer et la maladie. Ça, je le vois. Mais est-ce que ça va Non, je n'ai pas plus de réponse. Hein. Je suis désolée. Donc,
vais vous laisser avec ça. Bon, Bon, eh ben, très bien. comme ça, c'est bien. J'ai terminé. Non, parce que je vois pas de... J'ai peut-être pas pris les points. Avant d'enchaîner, surtout pour Armel, parce que Christiane, ça peut encore passer encore, mais je vais peut-être allumer un petit peu parce que, bon, ça fait un peu contre-jour, donc Eh ben, pas de souci. Tu veux dire chez moi ça va encore? ça peut encore passer, ce qu'on te voit quand même bien. Mais après, si tu veux allumer, il n'y a pas de souci, Christiane. Bon, écoute, puisque Eric et Armel bougent, ben je vais bouger aussi, je vais allumer Ok, comme ça, on si est tu veux. tranquille. Pas de Et souci. que la lumière fut. Allez, c'est fait, c'est fait. Et Merci, la lumière Eric. fut. Ok. Alors, j'attends que Christiane remette ses écouteurs. Et on va passer à la prochaine question. Alors, je C'est crois bon, qu'on en Christiane est à la 3e ou 4e question. je Oh, on crois. est à la 6e, sœur 6e, Janine. pardon, Si- oui, si- Ah oui, si- c'est vrai que c'est sœur Janine aujourd'hui. Oh, pardonnez-moi, j'avais dit Père Eric ben tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il n'est pas là le bonjour, sœur samedi. Janine. Oh. Bah oui, c'est comme ça. Et une Bon, question et de... puis soyez un peu moins agressive, hein, sœur Janine, hein, parce que... Oh, écoutez, je fais ce que je peux. Oh là là. Ouh. Ah, c'est la pleine lune qui fait ça. Oui, je crois, Ah oui. non, ça, c'est rien. Une question... Voilà. Bon, une question de Christian. Bonsoir, Bonsoir, Christian. Christian. Bonsoir, Christian. Et Christiane répondra à votre question. Donc voilà, ça va bien. Ça, c'est fait. Mais c'est sûr. C'est sûr. Une question Christian qui est du 9 mai 61. Et qui est en année 2, qui va passer en année 3 au mois de janvier. Mhm. Bonsoir, mon amie Émilie du 7 mai 82. En année Élodie, 9... pardon, Élodie. Élodie, en année 9, mais va passer en année 1 au mois de janvier. Mhm. A fait des demandes de logement. Est-ce que ces demandes vont aboutir par une proposition Oula. de logement? Et si oui, et donc combien de temps va-t-elle emménager? D'avance, merci. Dans combien de temps Élodie aura-t-elle sa proposition de logement? Et heureusement qu'elle est à la fin de son année 9, parce que là, sincèrement... Alors... Bah écoutez, moi on me dit pas avant de 6 mois, hein. Donc ça correspondrait puisque elle est du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, le canon de déménagement est déjà là, vous voyez. Je crois que c'était autre chose, moi. 9, 22, 23. Non. Alors, on me dit qu'il faut encore, elle va devoir relancer. Bon, elle réussira, hein. 18, 28, 30, 52, 62 et 63. Mais il faut être patient. Voilà, on me donne entre 6 et 9 mois. Voilà, j'en ai terminé. Alors, en effet, moi, la première carte que j'ai sortie, c'est les contraintes. Donc, c'est une histoire qui ne va pas se régler de sitôt. Il y a une femme en jeu. Alors, il faudrait peut-être la relancer, cette brave dame. J'ai une technologie, donc c'est effectivement, il faut appuyer. Il faut continuer à les embêter, parce que sinon, je ne crois pas que vous allez avancer rapidement. Là, on parle de lieux chargés.
Bon, chemin de vie. Qu'est-ce que ça me dit encore? Oui, bah écoutez, ça m'a l'air très compliqué cette histoire de logement. Moi, je vois pas de positif dans les prochains temps, du moins pas les 6 prochains mois. Il faut vraiment, vraiment, vraiment insister et argumenter pour arriver à convaincre je sais pas, l'organisme qui est chargé de trouver ce logement. J'en ai terminé. Je crois que Miss Ondine a envie de faire pipi. Oh, elle a froid. Bah, Et si le froid. Ondine a envie de faire pipi, bah, dans ce cas-là, il va falloir que j'y aille. Bah oui, Alors, sœur Janine, hein. Franchement. Dépêchez-vous avant qu'il y ait un accident. bah, faites sans moi, et puis je vous rejoins. Mais oui, mais on fait. Courage. Et nous Oh, passons. qu'est-ce qu'elle elle râle, tout le temps en train de Elle râler, ne sœur fait que Janine. ça, celle-là. Tout le temps, tout le temps. C'est comme ça. Ouais, elle ne fait que ça. Pourtant, Euh, l'autre fois, elle était moins râleuse qu'aujourd'hui. Hein. On me l'a toujours dit comme ça. Une question d'Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Année 2. D'abord un Tu vas retour. passer en année 3 là au mois de janvier. Janvier. Alors d'abord un retour. Mhm. Alors retour, bah, on fera 100. fera 100, oui. Sans sœur Janine, hein, parce que voilà. Oui, voilà, Bah oui, on peut quand même. c'est ça. Tout d'abord, je vous fais un retour positif. Merci. Félicitations à vous et en particulier à Armel. Le mois de décembre se passe exactement comme vous l'avez dit. Que ce soit séparation, sentimentale avec pleurs, je suis exactement dans une période de deuil, Aïe, d'où Ah, je suis aussi désolée. le contact avec le notaire, avec un notaire. Ah. aïe, 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 aïe. Ma fille travaille dans l'éducation nationale, d'où personne en études à côté de moi. Et voici une question de sa part. J'aimerais savoir si je vais avoir des nouvelles de Loïc, qui est un des deux également, et ses sentiments pour moi. Plein de gros bisous à Christiane, Armel, sans oublier. Prenez soin de vous. Merci pour votre réponse. Alors, est-ce que Isabelle va avoir des nouvelles de Loïc? Peut-être que vous aurez un message ou un coup de téléphone. Oui, vous en aurez. Vous aurez des nouvelles, même peut-être allez-vous vous voir. Bon, j'ai de la déception. Parce qu'on me parle d'amitié. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, je vais regarder avec l'autre oracle pendant que Christiane commence à répondre. Alors, pour ma part, je pense que vous allez avoir des nouvelles. J'ai le premier pas. Alors, il va sans doute... il y avait une indécision, mais là, il semblerait qu'il a décidé de faire le premier pas. Et j'ai la gestation, donc il y a quelque chose qui va effectivement démarrer. Et l'élévation. Je pense que vous allez vous revoir. Et ah oui, la sérénité, ça va être assez cool, assez serein. Vous allez certainement beaucoup dialoguer, beaucoup communiquer, peut-être mettre les choses à plat.
il y a une progression dans votre relation. À mon avis, vous allez tenter de construire ensemble. Toujours est-il que l'amitié est là. L'amitié est là, ça c'est clair dans le jeu. Une amitié, c'est sûr, voire plus si le contexte le permet. Donc, oui, première approche, oui. Dialogue, oui. Amitié, oui. Et plus si le contexte, l'autorise, quoi, le permet. Je vois pas trop ce qu'on veut me dire par là, mais c'est plutôt bien parti pour moi. Et j'en ai terminé. Alors moi, on m'indique qu'il y a, avec cet oracle bleu, on m'indique qu'il y a, il y a plus d'amour. Enfin, en tout cas, il y a pas, il y a que, il y a oui des échanges. Vous aurez des échanges, des nouvelles, voilà. Mais c'est tout. On me parle surtout du notaire qui ressort encore. On me parle de votre travail. On me dit qu'il faut que vous preniez du recul, même s'il y a de la tristesse, on me dit que bon, il y a des échanges, même si ça donne rien. Peut-être est-il un petit peu, comment je vais dire, pas très mature, ce monsieur. Donc, quelle est la nature de ses sentiments? Je vais vous dire ça dans l'immédiat. Et même pour moi, on m'a répondu que c'était de l'amitié. Je vais regarder, hein. Pour l'instant. Quels sont les sentiments de Loïc vis-à-vis d'Isabelle? Je vais le mettre sur la table parce que si jamais ça tombe... Oui, parce qu'il y a beaucoup de cartes. C'est vrai que j'ai pas répondu à la deuxième partie de la question. Et pendant qu'il y a ce mélange, je me permets de dire à Eric qu'on te voit toi, mais plus Armel. Oh, ça va venir. Faut pas s'inquiéter. Voilà, je vais passer la main devant la caméra et ça va venir. Je regarde, elle est où la caméra? Mais non, elle est orientée... Ah oui, elle est orientée vers Eric. Voilà. C'est ça. Alors, hop. Qu'est-ce qui a fait tourner la caméra comme il fallait pas? Je ne sais pas. Ah, je sais c'est pas non. peut-être C'est peut-être un chat. Mademoiselle Ondine. Certainement, oui. Ça, c'est très possible. Alors, est-ce que ça va mieux, Manu? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, elle est toute chaude, la caméra. Elle bouge toute seule. J'ai mis ma main devant, ça a bougé tout seul. Ça fait de la chaleur, ouais. Qu'est-ce qu'on me parle? On parle des études, formation, jeune homme. Alors, est-ce qu'il a des enfants, Loïc? Est-ce qu'il est préoccupé par leurs études? C'est peut-être ça, mais la nature des sentiments de Loïc... Ouais, écoutez, le jeune homme, le notaire, les autres... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus préoccupé par ce que pensent les autres que par vos sentiments. Peut-être pense-t-il que c'est à vous d'envoyer un message et de faire le premier pas. En tout cas, moi, on me dit pour l'instant que il est plus préoccupé par ses enfants ou son enfant. On me dit qu'il faut prendre du recul. Ondine, tu nous emmerdes. Sérieux. Ensuite, on me dit... faut garder les pieds sur terre parce que, bon, voilà, on me dit qu'il y a... Oui, il est dans un état d'esprit de... C'est plutôt quelqu'un de terre à terre qui envoie des messages, qui est plus dans un état d'esprit d'envoi de messages.
La jeune fille, l'enfant, ouais. J'ai pas du tout sur le plan des sentiments. Et pourtant, on me parle de mariage céleste. Donc on me dit que c'est quelqu'un, c'est sur votre chemin de vie. Je ne sais pas. Franchement, je suis désolée, je ne sais pas. J'en ai Donc, terminé. Un petit joker pour la question dont tu ne sais pas, enfin la partie dont tu ne sais pas, non? Si tu veux, mais un joker, parce que là, j'en perds mon latin. C'est la première fois quand même. Voilà. Bah, c'est Non, pas souvent. Hein. C'est pas souvent. mais c'est déjà arrivé, mais c'est pas très souvent. C'est pas vraiment souvent. C'est vraiment très très rare. Je dirais que c'est très 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 rare. Ouais. Ok. Eh bien là, je pense qu'on va passer une séquence de... D'année pourrie. L'année pourrie. Voilà. Ah. Voilà. Bon. C'est tout simplement parce que toi, tu as envie de chanter. Donc, Moi, je le dirais, je suis dans le commerce. Bon. On va commencer avec Noémie. ah oui, année 6. Année 6. Bonsoir. Bonsoir, Noémie. Allez, Voyons. Eddie. Noémie, l'année prochaine, année 7, ça ira mieux. Restez couchés. C'est couché. Alors, j'ai un doute pour cette question. Je ne sais plus si elle a été posée. J'ai un doute. Ah, vas-y. Ouais. Est-ce que mon frère Jérémy, année 9, Ouais. voilà, Ouais. va avoir moins de tension dans son travail? Non, ça me dit rien. Ok. Car en ce moment, ce n'est pas simple avec ses collègues et je suis inquiète pour lui. D'accord. Est-ce que son frère va avoir moins de tension dans son travail, c'est ça? Bon, s'il est en année 9, il s'inquiète pas, il sera en année 1, là, au mois de janvier. Il commencera à ça va ressentir les changer. effets un mois avant la date de son anniversaire, donc faut pas qu'il s'inquiète. Ça va Alors, changer. L'année 1, c'est une bonne année. c'est ça. Écoutez, franchement, moi, on me dit que ça va se calmer, et c'est assez proche. Alors, moi, on me dit que il va y avoir un changement, peut-être quelqu'un qui va partir de l'entreprise, c'est peut-être quelqu'un justement qui fout la pagaille, et ça va lui permettre je dirais, de baisser les armes. Voilà, voilà, et j'en ai terminé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à moi? Ben, moi, on me dit qu'ils prennent un peu de recul, qu'ils pensent un petit peu à se divertir. J'ai les festivités qui sortent. J'ai le choix qui sort. Donc, il y a un choix, probablement un choix à faire. Maintenant, bon, il y a l'automne. La lumière. Alors, la lumière, c'est que ça va se décanter. En effet, ça va se décanter puisque avec la lumière, ben, ça peut pas être autrement que mieux. Donc, il y a probablement que l'année prochaine. Effectivement, étant donné qu'il passe en année 1, ça a de l'influence quand même. Je commence à vraiment le croire, puisque moi, on me fait comprendre que ça va s'arranger pour l'année prochaine, quoi. Plus ce mois-ci, il n'y a rien à faire, mais à partir du mois de janvier, il y a en effet un changement
qui s'annonce dans cette entreprise et il va probablement se sentir mieux. Et j'en ai terminé. On continue Question avec. suivante. Nous poursuivons avec Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Année Bonsoir 9, c'est ça? Marie-Claire. Toujours année 6. Et elle me dit. Année Eh, 6. et elle me Allez, dit. ça continue. Elle me dit. Eh oui, Manu, année 6. Eh oui. Eh oui, eh bien. Voilà. Moi, Mais plus fort Eric parce que je m'entends pas. Hein, Mais moi, j'ai l'impression que nos spectateurs aiment bien entendre chanter Manu. C'est pour ça qu'ils sont tous en année 6 et année 9. C'est ça. C'est ça. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Tu t'entends pas? Non, j'entends pas le rester couché, je l'entends pas. Ah bah, c'est bon. Oh, c'est nature là. Baisse le micro, Eric. Baisse. Catastrophe. C'est pas le micro que je te disais que j'entends pas, c'est la musique. Ah bah forcément, je l'avais pas encore mis. Non, mais même quand tu la mets, je n'entends pas. J'entends, mais pas beaucoup, quoi. Ah ouais? Ah. Mm. Bah, pourtant, moi, j'entends pas mal. Allez, on y va. On y va pour une nouvelle question. Bonjour à toute l'équipe. Pouvez-vous me dire ce qui va se passer avant la fin de l'année sentimentalement? Avant de quoi? Avant la fin de l'année, de façon sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental avant de la fin de l'année? Oula, il reste, Il reste pas beaucoup de temps, semaines, hein. Non. Il reste 3 semaines. Ouais. Bon, on va Alors, voir s'il y a des choses qui vont se passer. Bon. C'est bizarre pour cette période de l'année, mais est-ce que vous envisagez des vacances à la mer? Pour moi, il y a de la fidélité. Ça a l'air d'être en bonne... il y a la lumière. Ça a l'air d'être en bonne voie. Le mariage céleste. Bah, du côté sentimental, je crois que pour vous, ça devrait bien se passer pour le restant de l'année, hein. Je ne vois pas de côté négatif. Pour moi, il n'y a que du positif qui ressort. Alors, il y a... Oui, non, c'est... J'ai pas de... Pour moi, votre vie sentimentale, elle va plus que bien. Peut-être que vous projetez même des vacances pour cette fin d'année. C'est ce qu'on essaye de me dire et j'en ai terminé. Alors, moi, on me dit que vous allez partir en vacances. On me parle de rêves peut-être que vous allez réaliser. On me dit qu'autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui fait des études dans le cadre de l'agriculture ou de la terre ou quelque chose comme ça. On me dit que vous allez probablement, attention à ne pas recommencer ou reproduire quelque chose que vous auriez fait dans le passé
qui risque d'amener la stérilité au sein de votre couple. On me parle qu'il y a des personnes qui vont vous guider, qu'il faut les suivre. On me dit que vous allez être invité pour les fêtes. On me parle qu'autour de vous, il y a des gens qui vous jalousent. Il faut faire attention. Peut-être que votre compagnon actuel ou votre mari a des enfants et que vous passez plus ou moins bien du côté des enfants qui font des études. Hein. On me parle, attention, ne vous faites pas d'illusions, qu'il faut lâcher prise à propos du travail. Il ne faut pas désespérer et peut-être allez-vous être invité pour un spectacle. Hein. Peut-être que vous allez aller voir un chanteur ou alors une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, rien à signaler sur le plan du couple et j'en ai terminé. Alors, nous poursuivre avec une question de Fabienne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Fabienne. Et comme elle le dit si bien, c'est la télévision Thomson. Voilà. C'est ça. Moi, sinon, j'allais dire, allez voir du côté de Ducretet ce qu'ils peuvent proposer, parce que Ducretet était lié avec Thomson, il fut un temps. Enfin bon, ça, c'était la vieille histoire. Voilà. Bon. Armel qui devient nostalgique. C'est C'est ça. ça. En revanche, Fabienne, c'est pas bien, Fabienne, c'est pas bien. Parce qu'elle n'a pas mis quoi? Sa date de naissance. Ah Oh, là là. Fabienne. On sait même pas s'il faut chanter ou non. Mais peut-être Voilà. qu'elle n'a pas envie d'entendre justement chanter, qu'elle se dit Ah oui. oh, je préfère qu'on en reste là. C'est possible aussi. C'est possible, hein. Tout est possible. Pourriez-vous me donc ce serait un tirage général. Ça marche. Un Alors tirage. je ressors mon jeu de cartes. Oh, je vais prendre. Bonjour Amandine. Hop là, bonjour Amandine. Et je lui fais marcher en marche arrière en plus son Oula, camion. en plus. Oh. Attention, hein. Allez, on ouvre le coffre et on en sort l'orage. Allez. Un petit salut de nos partenaires Amandine Roy, Vision High Tech et Plume d'Ange Medium. Oh là. Non, non, Amandine, tu ne vas pas commencer à t'envoler comme ça. Hein, tranquillise, car franchement, elles sont vivantes, hein, tes cartes. Voilà. Alors, tirage général pour Fabienne. Oh, on parle de contrariété. Contrariété dans un lieu chargé. Alors c'est peut-être une ville chargée d'histoire ou bien tout simplement dans un endroit qui est chargé de mauvaises énergies. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah. Oh, on parle d'une séparation. Quelqu'un... Ouais, on parle de séparation avec un homme. Donc il y a un homme, une rupture avec un homme. Hein. Alors on parle de quelque chose qui va s'officialiser en rapport avec un enfant. On parle d'isolement. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, il y a le tribunal qui sort. Ouais.
Ouais, je me demande s'il n'y a pas des ennuis avec un homme de qui vous vous séparez en rapport avec un enfant et le tribunal. Et j'ai le négatif qui ressort. Oh là là. L'homme est plutôt négatif, hein. C'est plutôt... Voilà. Bon, vous allez... on me parle de quelque chose que vous allez signer grâce à la technologie. On me parle... quelqu'un qui a une mauvaise nature, nature jalouse. On me dit qu'il faut faire attention à votre physique. Et puis, ma foi, j'en ai terminé parce que je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Voilà, voilà. Et je remets Amandine dans son camion, car je rappelle qu'elle transporte Les qu'elle conduit le informations. poids lourd de l'information. Allez, on ferme le coffre. Alors, pour ma part, À bientôt. Oh, ben, Accident. Accident, Oh là. le coffre s'est ouvert. Ah, elle va perdre ses infos. Ça serait dommage. Voilà, ça y est. C'est Surtout si elles sont bonnes. Alors, j'y vais. Donc, pour ma part, on me parle également de séparation. C'est pas aussi noir que ce qu'annonce. J'ai quand même plus de positif pour moi. On me parle que vous risquez de rencontrer l'âme sœur, le conquérant, donc quelqu'un qui va essayer de vous conquérir cet hiver. On parle que vous êtes révolté par rapport à la situation actuelle, probablement. Ce qui serait plutôt normal. Oui. Mais sinon, je vois quand même que vous êtes quand même attaché à certaines traditions, à certaines. C'est pour ça que vous êtes révolté. Vous avez du mal à abandonner, à tourner la page. Et pourtant, il faudra bien le faire si vous voulez vous sentir mieux. Puisqu'au début, j'ai vu oui, il y a la nuit. C'est un petit peu, comment dire, un petit peu désordonné pour l'instant de votre côté. Et pourtant, on me dit que en changeant votre situation, en rencontrant cette âme sœur, ce conquérant qui est lui inspiré, hein, il a de l'inspiration. En fait, ça va être, il va réussir à vous conquérir tout simplement. Et je vois la sérénité à la fin et la lumière. Donc, vous allez probablement réussir à tourner la page et à vous sentir mieux avec une personne qui va réussir à vous sortir de ce mauvais pas pour aller vers le mieux. Et j'en ai terminé. Alors, quelques secondes, parce que sœur Janine est allée s'occuper d'Ondine une autre fois, et elle va mettre le bruit de la fin de la réponse à la question. Oh, sinon on continue, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que celle-là, c'est fini. Ah, bon, on va mettre le bruit alors. Oh, je l'entends, sœur Janine, qui s'exprime. En plus, je crois que j'arrive bien à l'imiter. Eh ben voilà, c'est ça. Ah ben oui, on a à peu près la même tessiture de voix. Alors, Voilà. C'est normal, hein. Question suivante. Bon, allons-y. Allez, Manu, à toi de jouer. Alors, désolé si je parle avec le micro désactivé, ça va pas le faire. Oui.
Alors, je dis que je vous informe qu'il ne reste plus que 5 questions. Oh, D'accord. Eh ben dis donc, il n'y en avait pas trop alors. Voilà, il y a que 16. si, il y en avait 16 quand même. Vous en aviez fait combien depuis que... Oh, je sais pas, peut-être 6 quand, Ouais, quand six, t'es six. t'es arrivé à la oui, 6e ou à la 7e. Je sais Ouais. plus exactement. Ouais. Et là, on fait nous poursuivons avec les questions de Jamila. Bonsoir, Bonsoir, Jamila. Jamila. Année 9. Année Ouais. 9, Eh ouais. et oui. Ouais. Et c'est parti. Restez couchés. Restez couchés. Alors, que veut Bonsoir savoir à toute Jamila? l'équipe. Armel, Agnès, Manu, Eric, Yves, Muriel, Alex. Jamila Neneuf, je travaille avec 2 collègues dont l'une est Aïcha Leila, elle a 2 prénoms. Cette fille, elle est du 22 mars 77. 25 et 6, 33, année 6, mais elle va passer en année 7. Tout comme vous allez passer en année 1 au mois de janvier, vous en sentirez les effets un mois avant la date de votre anniversaire. Et l'autre s'appelle Dali. Et l'autre s'appelle Dalila, elle est du 5 décembre 2016. Et c'est pareil, elle est en année 8, elle est pour l'instant... n'importe quoi. Elle est en année 5, elle va passer en année 6 l'année Aïe. prochaine. Ouais. Et Jamila dit, je voudrais savoir à qui je peux faire confiance. Merci beaucoup, les filles. Alors, Gros est-ce qu'elle bisous. peut confiance à Aïcha Laïla? Ou Dalila. Je vais poser la question une à une. Est-ce qu'elle peut faire confiance à Aïcha Laïla? Bon, on me dit que c'est pas quelqu'un de mauvais, hein, semble-t-il. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais il y en a une qui va pas rester, qui va partir. Bon, pour moi, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est pas quelqu'un de mauvais. Elle aurait peut-être plus des soucis de famille, des soucis financiers ou des soucis de santé. Elle a peut-être perdu quelqu'un qui... Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? 23, 33, 37, 47, 57, 60. Moi, c'est quelqu'un de bien. Aïcha, en tout cas. On me dit que c'est quelqu'un de bien. Maintenant, Dalila. Est-ce qu'elle peut faire confiance à Dalila? Dalila. Est-ce qu'elle peut faire confiance à Dalila? Bah, peut-être en attendant que tu répondes pour la deuxième personne, je réponds moi pour la première personne. Vas-y. Ça y est, j'ai fini. T'as fini, alors Mais- je te ok. laisse. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu immature. Bon, elle travaille bien. Bon, elle cherche votre amitié, mais attention, elle serait peut-être plus jalouse. Méfiez-vous. Elle non plus, elle va pas rester. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bah, écoutez, elle, c'est bof. Méfiez-vous quand même. Hein. On me dit, il faut quand même vous méfier. Ne lui parlez pas trop. C'est quelqu'un qui, sous des aspects, je suis gentil, je cherche ton amitié, je suis quelqu'un de bien. Moi, on me dit que faites attention. Voilà. Mais bon, les deux sont pas mauvais non plus. Hein. C'est voilà. Mais je dirais que la première serait plus une personne avec qui vous vous lier d'amitié. Et j'en ai terminé.
Alors, pour ma part, la première, donc, Aïcha, ça me dit que c'est comme un cadeau pour vous. C'est quelqu'un avec laquelle vous vous entendez bien, qui vous est de bons conseils, qui vous est proche, qui vous est relativement proche. Donc là, maintenant je vais voir pour la deuxième. Donc la première, pour moi, c'est bon. C'est la confiance, elle est réciproque. D'ailleurs, elle vous fait confiance aussi. Oups, oula, il y en a plein qui sont sortis là. Ben, je vais les prendre, après tout. Eric, il faut que je m'absente. Ah, Newton. ok. Bon, j'ai un mec qui s'absente. Ne vous inquiétez pas, continuez sans nous, on revient tout de suite. Oui, oui. Ok. Bon, la deuxième personne, c'est déjà plus, elle est un peu plus, c'est pas autant aussi sérieux que la première. Moi, la deuxième, je la vois un petit peu, si on peut appeler ça comme ça, un peu olé olé. Elle aime bien faire la fête, elle n'est pas très sérieuse en fait. Mais je crois que elle est pas. Il faut pas trop s'y fier, quoi. On peut pas lui faire confiance. C'est par rapport à la première personne, c'est un petit peu, je dirais pas carrément l'opposé, mais elle croit être bonne, mais non, ouais, j'ai la stérilité pour la deuxième, hein. C'est quelqu'un qui est assez neutre, qui est assez, je dirais, qui pense un petit peu à sa propre personne, avant tout. Ce qui n'est pas très, très bon dans une entreprise ou sur un lieu de travail. Donc moi, je vous dirais plutôt la première. Donc Aïcha. Et j'en ai terminé. Alors, j'ai un petit message de la patronne. Elle nous a dit, pour des raisons techniques, elle a dû s'absenter. Mais elle revient, donc pour l'instant, il faut continuer sans elle. Mais on continue sans elle, il n'y a pas de Voilà. souci. Pas de souci. Et il ne poursuit qu'une question de Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir à vous, Corinne. Qui est en année 7. Ouais. Ah, un peu plus tu chantais, mon pauvre Manu. Eh oui. Et l'année prochaine, en année 8. Oui, bon, pour l'instant, ça va. Ça va, bon. Pour l'instant, ça va. Oui. Oui. Pour l'instant, tu peux reposer tes cordes vocales. Déjà, j'aurais dû poser les prochaines, hein. Ça va. C'est ça. Ah ben pour l'année prochaine, tu peux les préparer, mon vieux. Parce que Tu là, m'étonnes. avec tout ce qu'on a déjà entendu ces derniers jours, C'est clair. Bonsoir à tous. Vais-je pouvoir faire un voyage à l'étranger en cette fête de fin d'année? Je vous remercie beaucoup pour la réponse que vous m'apportez. alors je vais quand même voir. Gratitude. Ça, je vais prendre Oh. On va voir ce que ça donne. l'autre oracle. Alors, est-ce qu'elle va faire un voyage? Est-ce que Corinne va faire un voyage à l'étranger? Raconte-moi voir quelque chose. Oracle lumière. Celui-là, il me parle bien de voyage de temps en temps. Alors. Bon. Bon, on va surtout me parler que vous allez beaucoup communiquer.
Ben, j'ai la carte blanche. Alors, si vous programmez un voyage pour la fin de l'année, vous avez les cartes en main, vous allez le faire. Ouais, et ça vous ferait même du bien parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu raplapla. Vous allez, ouais, vous êtes en train d'essayer de voir pour trouver ce voyage. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu légèrement malade, un petit peu enrhumé ou en ce moment? Ben, vous avez la chance avec une carte blanche et chance. J'ai pas tiré le voyage à l'étranger à proprement dit, mais avec les cartes que j'ai, c'est fort probable que vous allez faire ce voyage à l'étranger. Et j'en ai terminé. Alors, on va poursuivre une question de Marie-France, puisque Bonsoir Marie-France, qui est née quand? et elle est née le 6 novembre 73. Année 5. Ok. Alors, Ça sera moins bien l'année prochaine. ouais, ça sera pas l'année prochaine. Un petit tour l'année prochaine, effectivement. Est-ce que la stimulation magnétique alors, encore une fois, nous ne sommes pas médecins, je précise. Voilà. Ouais. Est-ce que la stimulation magnétique transcrânienne faite à l'hôpital, stimulation de certaines régions du cerveau avec un appareil spécifique, afin de lutter contre les troubles de l'humeur, etc., sera-t-elle efficace pour moi? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le fasse? Me permettra-t-elle de me débarrasser de mon traitement allopathique? Alors, ça doit être quelque chose d'assez costaud, ce truc-là. Alors, est-ce que ça va être... Donc, elle ne l'a pas encore fait, elle demande si elle doit le faire. Ouais, là, ils ont coulé. Qui ça? Ils ont coulé. Ils ont coulé? Ah là là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on me dit là? Bon, je c'est antérieur. Moi, je dirais, j'évoque l'agression. Moi, je j'ai pas l'impression qu'il faille faire ça. J'ai les grandes distances, j'ai passé antérieur. Voilà. Pour moi, moi, je crois que franchement, je ne sais pas si ça améliorerait grand-chose si vous faites ça. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si vous arriverez à vous passer complètement de vos médicaments si vous faites ce traitement à l'hôpital.
Maintenant, vous avez votre propre ressenti. On me parle que vous êtes un petit peu, vous avez vous avez de l'intuition, vous pouvez ressentir, vous avez des ressentis. Voilà, je trouvais pas le mot. Vous avez des ressentis et moi, je me demande si ça provoquerait pas un déséquilibre. Je connais pas, hein, je vous livre ce qu'on me fait comprendre. Moi, honnêtement, si c'était moi, je ne le ferais pas. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin. C'est le ressenti que j'ai, c'est les infos que je peux vous donner. Mais comme j'ai sorti la médiumnité, vous avez, vous aussi de votre côté, vous avez vos ressentis. Et faites-en bon usage de vos ressentis. Mais c'est pas certain que vous arriverez à vous passer complètement de médicaments. Et j'en ai terminé. Donc, me voici de retour. Je suis vraiment désolée de mon absence. Non, mais Armel, j'ai assuré, j'ai continué. Donc, On n'a pas je vais répondre aux questions auxquelles j'ai pas répondu. Il y en avait deux. Oui, il y en avait deux. Et on ne te voit pas, elle est carrément sur la porte. Sur la porte. Ah, tu vois, elle a bougé. Ouais. Attends. C'est fragile, Voilà. hein, cette caméra. Normalement, elle est là, hein. sensible. Oui, là, Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. C'est bon. Ça a l'air vachement sensible. Non, en fait, c'est pas sensible, c'est qu'elle est sur un trépied et que le trépied glisse. Donc, il suffit qu'on tire sur un fil pour que la caméra, elle soit complètement décentrée. Aïe, 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 aïe. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé... Bah oui, mais c'est sûr, Janine, elle a fait vraiment n'importe quoi. Là, je suis revenu pour la... Je crois que sœur Janine, elle va se faire gronder. Mais je crois aussi. Elle fait n'importe quoi. Parce qu'elle fait des bêtises dans elle la est paroisse. passée, elle a bousculé un fil, ce qui fait que, en tirant, elle a buté contre un fil, le fil de général de secteur, alors du coup, tout s'est débranché. C'est Voilà. normal. Vous voyez? Et vous voyez, mon père, on peut pas faire confiance à tout le monde. Hein. Non, je crois que... Ouais, mais je vais revenir. Allez, hop. Sœur Zanine, hop, tu pars du studio et tu nous laisses tranquille. Bon, d'accord, je m'en vais. Allez. Allez nous préparer le café, va. Ouais, ou faire le ménage. Faire le ménage. Oh là 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 là. Ah, ça le caractère. Hein. Enfin, bon. Elle est pas commode. Hein. Bon. Alors, Bon. alors pour toi, Allez, vas-y. on avait la question de Corinne. Et après, avec la question dernière question. Donc, Corinne qui veut savoir si elle va pouvoir faire un voyage à l'étranger en cette fête de fin d'année. Bonsoir Corinne. Alors je vais regarder, est-ce qu'elle va pouvoir faire un voyage à l'étranger avant la fin de l'année pour les fêtes? Enfin, pour les fêtes, oui. Ah, apparemment. Alors. On voit que vous parlementez, mais il y a des choses qu'on ne vous dit pas, et moi j'aurais envie de vous dire que non. Moi je vous vois pas aller, en tout cas, fêter Noël et Nouvel An à l'étranger, parce que on me dit qu'il y a un blocage. Ah, je suis vraiment désolée, et j'en ai terminé. On n'a pas vu la même chose. Bah écoute, hein. Elle fera son marché. C'est ça. C'est ça. Question suivante, donc. Question de Marie-France, donc. C'est la dernière avant que tu n'arrives.
D'accord. Bonsoir Muriel. Marie-France. Bonsoir Marie-France. Ok, donc, comme on redit, hein, on redit que nous ne sommes pas médecins. Je vais dire complètement. Donc, est-ce que la stimulation magnétique transcrânienne faite à l'hôpital, entre parenthèses, stimulation de certaines régions du cerveau avec un appareil spécifique afin de lutter contre les troubles de l'humeur, etc., sont-elles efficaces pour moi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le fasse? Et me permettra-t-elle de me débarrasser de mon traitement allopathique? Alors, on dit que on vous dit que c'est une bon espoir. Bon, il y a des choses qu'on vous cache, hein, qu'on vous dit pas. On vous donne espoir, mais pour moi, vous ne pourrez pas. Hélas, vous passez de vos médicaments. Tiens, on me dit que c'est une nouvelle technologie. Alors, je ne sais pas en quoi ça pourrait être une nouvelle technologie. Mais moi, on parle d'illusion. Hein. Donc, à vous de décider si vous faites ou si vous ne faites pas. Hein. Faites appel à vos intuitions. C'est pas mauvais. Hein, mais pour moi, ça ne vous permettra certainement pas de vous débarrasser de votre traitement allopathique. Et j'en ai terminé. Bon, là, on est d'accord. Question suivante. Et plus précisément, avant-dernière question. Ah. Mhm. Nadia. Bonsoir, Bonsoir, Nadia. Nadia. Et Nadia qui est du 22 février 82. Bonsoir, Année 3. Nadia. Vous allez passer en année 4 au mois de janvier. Et qui voudrait un message sur le sentimental. Un message sentimental, quoi, en gros. Un message sur le sentimental. C'est-à-dire un tirage, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors. Nadia. Allez, allez, allez. Allez, pour Nadia. Bon, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc vous êtes dans une espèce de souffrance, mais qui n'est que momentanée. On parle de la santé. Alors peut-être c'est sur le plan santé. Allez, je recommence. Hop. Oh, Alors, moi, on me parle de... Vous êtes probablement un peu triste en ce moment, dans la tristesse. Par contre, je vois de l'amour pour vous. De l'amour pour vous. Le soleil et la protection. Donc, vous êtes hyper protégé par toutes ces cartes. Hein. Avec toutes ces cartes qui viennent de sortir, vous êtes hyper protégé. Il y a de l'amour. Donc, on me dit que vous devez sortir de votre tristesse, que vous devez... Oh, il y a la corne d'abondance. Non, mais je pense que j'ai l'impression que vous ne vous extériorisez pas beaucoup, vous gardez beaucoup de choses pour vous, ce qui fait que vous vous rendez triste vous-même. Et ça, va falloir un petit peu vous bousculer, vous sortir de ça, communiquer un petit peu plus, parce qu'avec le jeu que j'ai, sentimentalement, ça devrait vraiment super bien se passer pour vous. Comme dit, avec le soleil, la protection, l'amour.
c'est tout ce que je peux vous dire. Bougez un peu plus, voyez du monde. Et j'en ai terminé. Alors, on me dit que vous allez avoir un choix à faire. On va vous proposer de faire un voyage au bord de l'eau. Et on me dit que c'est en allant faire ce voyage que vous pouvez rencontrer l'âme sœur. Mais attention, on me dit, ne refaites pas ce qui a déjà été fait dans le passé. On parle d'une évolution positive, hein, d'une élévation spirituelle, voilà. Et ceci, ça sera sur le printemps. Alors on me dit attention aux personnes qui peuvent créer des histoires autour de vous. On me parle d'écouter une personne, donc peut-être c'est la personne qui va vous inviter à venir la voir. Et il faut l'écouter, cette personne-là. On me parle que la personne que vous allez rencontrer, c'est vous qui en avez le libre arbitre, hein, puisque on me dit de suivre vos instincts. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui va peut-être vous déstabiliser parce qu'elle cherche des histoires. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, on me dit ça ne donnera rien de négatif. Et on me dit que la personne que vous allez rencontrer pourrait travailler ou avoir un lien avec la loi. Et j'en ai terminé. Et je crois que maintenant, Et oui. nous passons à la... Dernière question. Non. Ah, Voilà. et Père Eric, je vois que vous vous emmêlez toujours encore les fils. Et pinceau, oui, C'est c'est ça. sûr. Par rapport à hier soir, ça n'a pas beaucoup changé. Non. Je crois que le père Eric est un peu trop fatigué. Il se ouais. donne trop dans la paroisse. Ouais, C'est ça. Et du fait des festivités de Noël, eh bien, il a beaucoup de choses à préparer, normalement, Ouais. notamment la crèche et puis les messes de la Noël. C'est Donc, ça. ce qui fait que, voilà, eh bien, il a beaucoup de travail. Et voilà, c'est ça. Et pour cette dernière question, c'est ta voisine d'Alsace, Christiane, Ah, ouais. à savoir Agnès Litzler. Bonsoir Agnès. Bonsoir Agnès. Bonsoir Agnès. Bonsoir chère voisine, même si on est un peu loin, mais voisine quand même. Voilà. Qui est du 24 novembre 53, année 5, si je me souviens Oui, bien. c'est tout à fait ça. Année Ouais. 5, elle va passer en année 6 l'année prochaine, la Oh pauvre. non. Une petite chanson l'année prochaine pour Ouais, vous, c'est Agnès. ça. Voilà. Je ne vous raconte pas le nombre de chansons qu'on va chanter Ouais. l'année prochaine. Ça, Bah, Au moins une dizaine. Au moins. J'ai va y avoir l'impression une qu'on compilation. ne fera que ça. On Bah, ne une fera que collection, ça. je crois. Ouais. J'ai l'impression. Si bien que Oui. Manu va devenir aphone. Bon, Ouais. Pastivalda. Bonjour à tous. Pierre-Éric va pouvoir penser à renflouer les caisses parce que par rapport à la question, Ah, pourriez-vous me dire si je vais m'en sortir financièrement dans les prochains dans les prochaines années, dans les prochaines années. Non, dans les deux prochaines années. bah, on va faire ce qu'on peut, Agnès, hein, parce que, vous savez, le temps est difficilement calculable en voyance. Donc, moi, je vais regarder simplement si vous allez vous en sortir financièrement.
Maintenant, ce qu'on me dira, eh bien, je ne dépends pas de moi. Autre jeu. Alors. On parle que vous allez avoir quelques démêlés avec vos enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous allez traverser des périodes difficiles, mais que cette période, on vous conseille de vous replier un petit peu. Alors, il y a juste une carte, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, c'est le monde minéral. Et qu'il y a une transformation que vous devez accepter. Donc voilà, on dit qu'il y a un mauvais passage, mais que ça aboutit à une transformation. Alors on me dit, même sur le plan santé, on me parle de traversée de désert. Mais là, on me dit que malheureusement, vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses. Alors, on me parle également, on me dit, vous avez une grande possibilité de mettre en avant votre pouvoir de conquérant. On parle d'une séparation, et une possibilité de séparation, à vous d'accepter la transformation, donc c'est-à-dire de l'accepter vous, cette séparation. Alors on me parle également attention à ne pas reproduire quelque chose qui pourrait vous desservir. Alors, on parle de votre père. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que c'est votre père spirituel ou est-ce que c'est votre père de famille ? Et j'ai les voyages, donc peut-être que votre papa n'habite pas à côté de vous et que vous pouvez aller le voir. Et on me dit qu'il faut que vous preniez du recul et que vous alliez un peu vous reposer à la campagne. Hein, c'est ce qu'on me donne. Peut-être que ce sera dans vos projets pour que financièrement ça aille mieux. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Puis aussi on me parle des arts ARTS, donc ce qui pourrait signifier que vous avez certainement de grandes possibilités dans les arts, quoi, je vais y arriver, et que ça pourrait vous aider si vous faisiez une création ou que vous faites appel à votre création ou créativité pour vous en sortir. Moi, on me dit que c'est malheureusement quelque chose de difficile que vous allez devoir traverser, mais que pardonnez-moi, Achou. que ça vous mènera à une transformation qu'il faut accepter. Et j'en ai terminé. Alors moi, on me dit qu'il faudrait que vous soyez moins renfermé sur vous-même, que vous dialoguez plus, davantage. Là, on parle d'un déménagement par contre. Est-ce que vous allez déménager ?
justement pour améliorer vos finances, quitter un lieu pour aller vers un autre lieu qui vous sera plus bénéfique, qui vous coûtera un peu moins cher. Eh ben, finalement, on ne dit pas grand-chose. Est-ce que vous allez peut-être vous rapprocher de vos parents ou... Vous avez la carte blanche. Donc, vous avez en fait toutes les cartes en main pour trouver la solution, ce qui n'est pas évident, parce que c'est assez difficile pour le moment. Encore une fois, la clé du destin, donc toutes ces cartes-là, ça veut dire que vous avez des possibilités pour vous en sortir et vous avez les solutions, en fait. Vous allez trouver les solutions. C'est pas que vous les avez, vous allez les trouver. Avec un peu de... Oui, puis au bout, il y a le soleil. Vous allez vous en sortir. Ça, c'est sûr, mais il va falloir... soleil, réussite. Il va falloir beaucoup négocier, changer des choses dans votre vie pour arriver à améliorer cette situation financière qui, je vous le redis, qui va s'améliorer au fil du temps. Bon, quand je ne saurais pas vous dire, parce que comme disait Armel, le temps, moi j'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec le temps dans mes ressentis et je ressens des choses qui vont se passer, mais quand? Toujours est-il que cette situation ne va pas durer des années et des années. Et j'en ai terminé. Ainsi s'achève votre 31e édition de vos réponses aux questions par mail. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous avons eu un réel plaisir à l'animer. Merci à Manu pour la diffusion, à Christiane d'avoir répondu à mes questions, à Sœur Janine d'avoir claqué la porte, à Père Éric d'être revenu. Moi, je suis derrière. Oh là, bon. Oh non. Et elle rouspète Excusez-moi. encore. Excusez-moi pour Sœur Janine, hein, pour les petites choses techniques. Hein, j'ai essayé de faire ce que je peux. Hein. Mais vous faites ce que vous pouvez, mon père. Vous pouvez pas être partout. C'est ça. Merci à C'est Eric ça. pour les bruitages. Et rendez-vous demain pour votre... Non, qu'est-ce que je dis ici? C'est ça. Si, demain. Rendez-vous Si. demain, Si, demain, pour, on est dimanche. pour votre tirage hebdomadaire. Hein. Et d'ici là, bien, portez-vous bien. Faites attention à vous. Bonne préparation et bonne continuation de la vente. Et à bientôt. À demain, salut. Bonne soirée. Oh là là.
mais ce qui passé, c'est abonné.